Bonjour, chers les amis. Donc là, je vais faire aujourd'hui une belle petite balade. Notamment un petit test là que j'attaque, que je vais attaquer dans quelques mètres. Une de mes dernières vidéos, j'ai fait le test avec le vélo électrique où j'avais testé les différents modes. Et j'avais déjà fait le parcours avec le vélo de route, de course. Du coup, je me suis dit, mais j'ai jamais fait le parcours avec le vélo de rando. Et je me demande combien de temps je vais mettre avec le vélo de rando pour faire les 4 km de montée qui sont entre 5 et 8%. On va voir. Il faut savoir qu'avec le vélo électrique, je l'avais fait le premier passage sans assistance. J'avais mis 28 minutes. Le vélo, avec l'équipement qu'il avait, il devait faire 28 kg environ. Donc là, j'ai pris le vélo de voyage avec un minimum d'équipement. J'ai pas les sacoches. J'ai juste ma bouteille d'eau, le petit matériel électronique comme d'habitude. Donc le vélo, il fait un peu plus de 16 kg à vide. Donc là, avec l'équipement, la bouteille d'eau, je dois faire environ 18 kg. Donc 10 kg de moins. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je vais mettre moins que 28 minutes? Normalement, je devrais faire moins. J'espère, hein, parce que si je fais autant de temps qu'avec le vélo électrique sans assistance, et franchement, je serais très surpris quand même. Mais avec le vélo de route, je l'ai fait en 18 minutes. Du coup, je me dis, il ne devrait pas avoir une très grande différence avec le vélo électrique. On va voir. Bon, voilà, je monte tranquillement. Donc, les conditions sont à peu près similaires à la dernière fois. Il y a un petit vent qui vient de droite. Mais comme il y a des arbres, je suis bien protégé. Il va peut-être me gêner un tout petit peu, mais ça va pas être énorme. Il fait moins chaud par contre. J'avais fait l'après-midi sous le soleil. Là, c'est nuageux, mais le temps est bon. Donc une fois que je serai monté là-haut, je retourne dans mon petit village. Et là, je vais prendre la sacoche, quelques barres de céréales, je vais m'alourdir un petit peu, je vais prendre le drone. Et je vais retourner à un endroit que j'aime beaucoup pour présenter le vélo, comme j'ai fait la dernière fois par rapport à la boutique cycle. Donc là, je me dis, j'aime beaucoup ce spot. Du coup, je vais retourner pour y présenter le vélo de rando, car je ne l'ai jamais fait encore. Je me suis rendu compte, j'ai jamais parlé du système roll-off vraiment. Donc, j'ai envie de vous le présenter, car j'ai fait environ un peu moins de 2000 km depuis que je l'ai, depuis le mois de novembre. Donc maintenant je le connais bien. Alors il mérite bien une petite présentation. Bon là, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends quand je serai en haut de la montée. Voilà. Et ben je viens de finir. Et j'ai mis 28 minutes. Comme avec le vélo électrique. Voilà, je suis un peu surpris. Je pensais mettre moins. Bon, maintenant je vais faire un peu de descente. Ouais, je suis un peu surpris, hein. Il y a quand même le vélo, il fait 10 kg de moins. Bon, après, il est vrai que c'est pas le même usage, hein. Avec le vélo électrique, je pourrais jamais porter tout le poids que je trimballe avec moi. Je pense que les pneus doivent y jouer. Et là, les pneus sont renforcés sur le vélo de rando. Je suis pas sûr que ça soit le cas sur le vélo électrique. Je pense que les pneus doivent être plus lourds, ça doit expliquer la différence, j'imagine.
Bon, bah maintenant je vais redescendre par Sugère, hein, faire une petite boucle. Je vais remettre la Selbrock en arrivant chez moi. Tiens, par là, je suis pas passé par là, je crois. Je vais remettre la petite Selbrook parce que j'ai ma douleur qui est à nouveau là, légèrement. La douleur. Attends, je vais le dire après, comme ça descend bien. Hop là, là. Et ben je me retrouve, pas dire dans une impasse, mais hop là, il y a le micro de la go. Hop, que je remette. Il y a le capteur qui s'est détaché de son attache. C'est vite remis. Hop, voilà. Bon, ben on va voir où ça emmène. Hein. Je suis lycéen, c'est bizarre, je suis jamais passé par là. Et ben je comprends pourquoi. Hop, on va voir. Heureusement que je suis pas avec le vélo de route. Hein. Et donc j'en étais où moi? Ouais, je disais que j'allais remettre ma Selbrook parce que j'ai ma petite douleur à nouveau là dans la cheville, à l'arrière là. Je l'ai une. Oh là là, c'est une impasse, ça c'est la bloqué. Il y a un filet. J'ai uniquement la douleur avec le vélo de voyage. Bon là elle est très légère encore, mais je sais très bien qu'elle va augmenter. Bon, ça m'emmène où ce chemin là? Voilà, dommage qu'il y a un filet là. Bon, j'en ai vu un autre. Je vais prendre. Eh ben, je vais prendre le deuxième chemin qui était sur, qui va être sur ma droite maintenant. Bon, on verra bien. J'ai la petite douleur aussi avec le vélo de voyage. Je me rends compte que j'ai des douleurs que je n'ai pas avec les autres vélos. Là, il y a le poignet aussi, pareil. J'ai des fourmis dans la main gauche. Et il n'y a qu'avec le vélo de voyage. Hein. C'est bizarre. Dans la première fois que j'en ai fait avec, quand j'avais fait les 450 km, je me souviens pas d'avoir eu des douleurs, notamment la cheville. Ça, j'en avais aucune, je me souviens bien. Peut-être un petit peu au poignet, mais rien de méchant. Bon, c'est pas trop méchant au poignet, c'est plutôt dérangeant que d'une douleur en réalité. Les petites fourmis dans la main, c'est tout, on va dire que c'est dérangeant. Donc, que je trouve la solution quand même. Donc là, je vais remettre la Selbrook, hein. Je pense pas qu'il y ait un rapport, mais je me dis au cas où, parce que la première fois, j'avais pas eu ces douleurs avec, alors peut-être qu'il y a un lien. On va voir. Bon alors, j'ai vu que par là, ça descendait. Mais c'est aussi un chemin. Ah, je voulais pas faire une journée comme ça aujourd'hui. Hein. Plus j'ai lavé le vélo, donc je vais vous le présenter, donc il ne faut vraiment pas le salir. J'espère que je ne vais pas le regretter encore une fois. Ah, le truc, il est encore tombé. Le truc du micro, je vais le mettre au-dessus parce que la GoPro a deux endroits de fixation. Je me rends compte que celui qui est sur le côté, il n'est pas top pour en cas de bosse.
Oh là, ça devient gadouleux. Oh non, non. Oh là 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 là. Je sais pas du tout, aucune idée où va m'emmener ce chemin. Bon, là, il y a un petit peu d'herbe, ça va nettoyer les pneus. En espérant que je vais pas me retrouver dans une impasse, parce que là, je suis encore plus dégoûté. Ah, c'est beau l'aventure, mais des fois, hein. Voilà, j'ai vraiment aucune idée. Aucune idée. Ah, le truc qui tombe encore là, c'est pas ça, ça m'embête ça. Parce que s'il y a des bosses et que le truc n'arrête pas de tomber, il va falloir que je trouve un autre système. C'est vrai que je trouve que il tient pas très bien le c'est un peu, on met ça dans la griffe pour mettre les flashs. Et c'est vrai que je trouve que le ressort n'est pas très puissant. Ça descend. Ah, ça devient une catastrophe là. Ça devient une catastrophe. Hein. Bon, j'ai pas envie de faire demi-tour. En plus, ça montait. J'ai une sacrée descente. J'ai pas envie de me le faire dans l'autre sens. Alors, je me mets à côté du vélo. Et en plus, j'ai mes belles baskets pour pas changer. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ah, c'est pas possible ça. Ah, ça y est. Le vélo est dans un état pitoyable. Ah bah. J'ai pas le choix, hein. Je vais le relaver en arrivant chez moi. Ah. Peut-être que par là c'est un petit peu mieux. Ah, je peux me remettre sur le vélo là. Je vais y aller tout doucement. Ah, c'est dur à diriger, c'est pas un VTT. Ah, ça va un petit peu mieux. Pas beaucoup, hein. J'aimerais bien qu'ils marquent quand on entaque des routes pour arriver à un petit hameau. Qui marque une impasse quoi. Bon, c'est pas vraiment une impasse parce que ça passe. Mais en voiture, c'est une impasse. Hein. Faut pas que je crève, comme j'ai voulu être léger, j'ai même pas pris de quoi réparer. Je me dis bon allez, c'est un tout petit parcours que je fais, c'est une toute petite boucle de 7-8 km que je comptais faire. Bon, une nouvelle route, voilà, faut que je tente. Hein. C'est plus fort que moi ça. Dès que je vois une nouvelle route que j'ai pas empruntée, je dis il faut que je la teste. Et ben, je sens curieuse. Ça va? Allez, c'est reparti.
Sur une route en bitume, ça va aller mieux. Je suis à 600 mètres d'altitude. Ah, je vois mon village au fond, en bas. Bon voilà. Premier circuit fini. Donc je reviens, je vais éteindre la GoPro, même éteindre le compteur parce que je vais faire une bonne petite pause, le temps de remettre tout bien. Recharger un peu la batterie, tant qu'à faire vu que j'ai lavé le vélo parce que voilà, il est bien crade complètement. Allez, à tout à l'heure.